Hello à tous, je suis super contente que vous soyez là aujourd'hui. Pour ceux que c'est la première fois que vous rejoignez en fait un webinaire du Social Hack Club, du coup le Social Hack Club c'est la première école qui forme aux réseaux sociaux. Moi je suis Maud Alavès, je suis la fondatrice du coup et aujourd'hui j'ai invité Sébastien Cambet pour qu'on parle du personal branding. Alors on va d'abord en fait se présenter évidemment, hein, Sébastien je vais te laisser le faire. Mais on va d'abord parler du coup du personal branding un peu plus en détail, en fait, sur la méthodologie, comment on s'y prend, etc. Et après, on va même en fait avoir une deuxième étape sur la stratégie même LinkedIn de Sébastien, comment il fait pour avoir autant de likes, comment il fait pour avoir autant d'engagement sur ses posts un peu plus précisément. Donc vas-y Sébastien, je te laisse commencer. Est-ce que tu peux me raconter un peu ce que tu fais dans la vie, ton parcours, qui es-tu? Bon, bonjour à tous déjà, tous ceux qui sont venus, merci beaucoup. Et alors moi, je m'appelle Sébastien Cambet, j'ai 26 ans, tout juste, et je suis spécialiste LinkedIn et en stratégie de contenu. Concrètement, j'accompagne les entrepreneurs, les porteurs de projets à se développer, à développer leur notoriété, à développer leur image, et aussi et surtout à créer une communauté pour finalement créer du lien et vendre leur service. Parce que la finalité, c'est ça aussi. On n'est pas là simplement pour flatter son ego, on est là aussi pour avoir des résultats. Donc concrètement, c'est ce que je fais. Je sais pas si tu veux que je parle de mon parcours, si ça peut être intéressant. Ouais, si, carrément, ouais. Bah, si, Alors, si. c'est un parcours qui est pas incroyable, mais j'ai commencé, j'ai fait un bac scientifique, donc c'était pas vraiment vers quoi je m'orientais. Je pouvais partir soit pour être docteur, soit pour être ingénieur, sachant que ça me correspond pas du tout. Bon, je suis parti ensuite vers un DUT Tech Deco qui me correspondait plus. Après, j'ai eu un parcours un peu plus chaotique. Je suis parti en école de droit, enfin en fac de droit, j'ai tenu 2 mois, donc belle performance. Et, et La après, classique, ouais. c'est ça. Et après, je suis Comme tout le monde, ouais. j'ai un peu bifurqué et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire une licence qui m'a permis de voyager pas mal. Donc j'ai pu étudier à Madrid, j'ai pu étudier en Croatie aussi, travailler à Séville dans un hôtel. J'ai également travaillé dans un hôtel en Chine, dans une ville qui est un petit peu connue en ce moment puisqu'elle s'appelle Wuhan. Donc ça a été le berceau du coronavirus. Et ça a été, voilà, toutes ces expériences ont été hyper enrichissantes. La Chine n'a pas été forcément facile parce que c'est la première fois où je me suis retrouvé dans la situation où j'étais vraiment, tu sais, un chiffre dans une entreprise, une personne lambda. Enfin, Ouais. j'avais pas vraiment d'importance. J'étais venu pour faire un stage en marketing et j'ai fait pendant 6 mois, j'ai été portier en fait. Et vraiment, j'avais pas de possibilité d'évolution. J'étais là pour la para parce que ça faisait bien d'avoir aussi un blanc en vitrine. Je suis passé à 2 doigts d'être d'être un esclave sexuel au moment aussi avec une cliente qui a voulu payer mon responsable pour des rapports. Enfin bref, ça a été pas toujours facile à vivre. Et ensuite, j'ai pu intégrer à Madrid une des plus grosses startups de l'époque. Et ça a été hyper enrichissant pour moi parce que c'est un milieu que je veux découvrir. Tu sais, un startup, on entend parler partout. J'avais beaucoup d'idées reçues Mm. et je voulais voir, ça s'est confirmé. Il y a des très bonnes choses. On était un groupe de jeunes de tous les pays. C'était hyper intéressant de voir aussi une entreprise qui se crée, comment ça se développe, comment tu mets en place tous ces process. Ça m'a permis de pas mal bricoler, voilà, de pas avoir peur de sortir un petit peu des sentiers battus. Mais pour autant, ça s'est pas hyper bien fini. De la même manière que je pense dans beaucoup d'entreprises, j'étais très limité dans mes capacités. Je pouvais pas mettre en place tout ce qui me passionnait, le marketing, tout ce que j'apprenais. Et j'étais vraiment un numéro aussi dans ce truc-là. Et je me suis retrouvé, donc ça, on m'a proposé au bout d'un an, en fait, soit de me délocaliser en France. Donc moi, j'étais venu pour travailler en Espagne, pas en France. Et du coup, j'ai eu le choix, soit bouger en France, soit me faire virer. Et du coup, j'ai choisi la deuxième option et ça a duré pendant un an, à peu près, cette situation, où en gros, on me disait du jour au lendemain, Mm. tu peux te faire virer. Et ça a été, pour le coup, ça a été très dur. Moralement, ça m'a un petit peu tiré vers le fond, quoi. C'était hyper compliqué, donc je me suis retrouvé à la limite du burn-out, je dirais. Il y a un an de ça, et puis un an de ça, je me suis fait licencier. Concours de circonstances a fait aussi que je me suis retrouvé donc sans emploi, sans domicile. Voilà, j'ai vécu pendant quelques semaines dans un squat. Et à partir de là, je me suis dit, OK, je peux plus me contenter de ça. Je peux plus ne pas récolter les fruits de mon travail. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de mes mains et faire quelque chose que j'aimais. Je voulais aller me lever tous les matins et faire quelque chose qui me plaisait. Et ça a été à ce moment-là que j'ai eu le déclic, en fait. Et que je me suis dit, OK, faut changer ça, faut faire ce que t'aimes.
Et c'est à partir de ce moment-là, ça faisait un moment déjà que j'étais sur LinkedIn. Oh, sonnerie. Mais à partir de Ouais, là, j'ai fait des ça lives, fait- en plus, dans un moment, tu es dans raconter un truc hyper émotionnel, mais vas-y, continue. hop, Ah bah non, il est parti ouvrir. c'est bon, il attendra. Et, Vas-y, on en et du était coup, à faire un truc qui t'importe dans la vie. c'est ça. Et du coup, j'ai commencé à vraiment prendre en main mon LinkedIn pour moi, pour ce que je voulais mettre en place pour mon personal branding. Et donc, aujourd'hui, ça fait vraiment 1 an que je suis sur moi, sur mon business et que je développe sur LinkedIn. Et depuis bientôt 8 mois, je suis à mon compte. Et pour l'instant, ça marche très bien. Putain, Voilà, c'est j'étais un peu ouf quand long. même ton histoire. Je veux dire, t'es parti de super loin pour rebondir finalement de tes propres pieds, quoi. Enfin, je sais pas si c'est une expression qui existe, mais pour Mais plus rebondir tu t'en veux pas, plus tu remontes sur heureux. tes pattes et par toi-même en plus. Donc c'est vraiment pas évident, surtout que tu as appris les choses tout seul. Enfin, non, c'est hyper fort. Et du coup, là, tu es en Espagne, quoi. Donc cool, en plus, Et du coup, t'es au depuis beau 1 an, temps, quoi. Donc c'est bien. je suis passé de Madrid à Valence. Ouais. Ouais. Ok, et du coup, ouais, ça t'apporte tout ton business en fait d'être sur LinkedIn aujourd'hui ou comment tu fais? Oui, alors j'ai un site web aussi, mais 95% des personnes avec qui je travaille passent par LinkedIn. Parce que, bon, forcément, je vends de la formation sur LinkedIn, de l'accompagnement. Donc, c'est Hmm, sûr que je vais passer par LinkedIn. Mais oui, c'est l'essentiel des personnes que j'attire. Ouais. ok, cool. Ouais, c'est fort quand même. Et c'est quoi un peu tes chiffres aujourd'hui niveau audience et engagement si tu les as en tête? Alors, j'ai mon petit post-it, j'ai tout noté. Je crois que je vais être à 8800, 8800 abonnés. Bientôt, là, bientôt, je Ouais. crois 9000 à la fin de la semaine, si je ne me trompe pas. Et alors, pour l'instant, j'ai cumulé sur le début de l'année 2 millions de vues à peu près, donc ce qui est Putain. respectable. Voilà, et je cumule. Alors, en moyenne, je fais 280 likes par post, 60 commentaires. Ça, c'est hyper important pour moi. Si je crée des échanges, ça, Ouais. c'est vraiment une mesure pour moi qui est essentielle. Et 16 partages en moyenne. Donc, ça marche bien. Pour la taille de l'audience que j'ai, je pense que c'est correct. Et surtout, ça m'apporte beaucoup au niveau des Ouais, échanges c'est et pas mal. j'aime créer cette proximité, quoi. Ouais, ok, cool. Non, mais trop cool. Ok, on va passer à la partie 1 sur le personal branding. J'en profite juste pour dire aux gens qui sont là que si vous avez des questions, en fait, bah, n'hésitez pas à les poser en live sur le chat. Moi, je regarde en permanence, donc je regarderai et puis dès que j'en vois une, je la pose. Voilà, à la fin, si on a le temps, on va probablement prendre un volontaire, un profil d'un volontaire pour que Sébastien puisse faire des petits retours en fait sur bah, le profil en question, voir s'il n'a pas des feedbacks à donner. Donc à ce moment-là, je vous invite à mettre votre lien directement du LinkedIn pour vous porter volontaire et puis on regardera ça en live avec vous. Voilà, ça c'est si on aura le temps à la fin. Du coup, sinon Sébastien, est-ce que tu peux nous dire le personal branding finalement, qu'est-ce que c'est? Vaste question. Le personal branding, c'est Ouais. encore une notion, je crois, qui est un peu floue pour beaucoup, parce que on voit souvent la partie émerger. Pour la plupart, le personal branding, ça va être le logo, la charte graphique. Le personal branding, c'est beaucoup plus que ça. C'est en fait prendre en main sa communication personnelle, se démarquer, se faire connaître, se faire reconnaître. Ça va être tout ça. Ça va être communiquer autour de valeurs, communiquer aussi avec son audience. C'est pas simplement faire de la publicité, c'est vraiment créer cette connexion. Parce que je crois qu'aujourd'hui, la force aussi du personal branding, c'est que le principal déclencheur d'achat, ça va être la confiance aussi. La confiance, voilà, ça se voit partout. Mmh. Pour acheter ou en tout cas pour s'attribuer les services de quelqu'un, on va aller vers des personnes qui nous ressemblent, des personnes qui partagent des valeurs communes et des personnes qui parlent dans notre langage finalement, et à qui on fait confiance. Donc le personal branding, ça va être tout ça, ça va être tout cet aspect, pas seulement le visuel, pas seulement cette partie palpable, mais plus aussi tout ce qui est en amont, tout ce qui va être valeur partagée, tout ce qui va être transmission de messages et un petit peu cette culture que chaque entreprise, chaque personne va développer. Ok. Et du coup, enfin, ouais, donc tu dis c'est les valeurs, c'est le côté visuel aussi et le message qu'on cherche à faire passer. Et pourquoi ça marche en fait au final d'avoir un personal branding, tu vois, entre quelqu'un qui en a développé un et puis un autre qui en a pas développé, c'est quoi la différence? Mais ça te permet déjà de sortir du lot, d'être visible, parce en te montrant,
tu deviens visible, logiquement. Et ça permet aussi d'attirer les personnes qui te ressemblent. Et en fait, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui parle dans ton langage, qui te ressemble, qui partage des valeurs communes avec toi, forcément, tu vas faire plus confiance. Tu vas faire plus confiance, tu vas créer cette relation de proximité. Et en faisant ça, tu permets en fait de faire partie du paysage des personnes à qui tu communiques et finalement de décoller. C'est en misant sur l'humain, finalement. C'est en misant sur l'humain, contrairement aux entreprises qui sont peut-être très froides, très corporate, tu sais, en communiquant, en développant ta marque personnelle, ton personal branding, tu es plus accessible aussi. Et c'est ça la force principale, je pense. Ouais, ok, donc c'est vraiment en fait finalement de donner confiance aussi aux clients potentiels que tu as ou aux gens, quoi. Et du coup, moi, ce que je retiens aussi dans ce que tu as dit, c'est que en communiquant sur tes propres valeurs, du coup, tu attires des gens qui, eux, ont des valeurs similaires. Donc finalement, ça te permet de gagner du temps un peu aussi, j'imagine. Complètement, complètement. Ça fait un écrémage complètement différent. Surtout avec, si tu associes ton personal branding à une stratégie de contenu. C'est hyper efficace. Pardon. Mais par exemple, si tu fais, on va parler concrètement de l'acquisition client, comme ce qui se fait souvent avec de la publicité, tu vas aller vers ton client. C'est toi qui vas aller proposer et tu n'es pas sûr de choper, enfin, de toucher directement les personnes que tu vises. Si on doit faire un petit peu une métaphore carnassière, on va dire, si on voit ton client, ton prospect comme une souris, investir dans la publicité, ça va être développer un plus gros piège à souris. En créant ton personal branding, en développant ta stratégie de contenu, en fait, tu vas apprendre à la souris à aimer le fromage. Tu vas apprendre à la personne à qui tu communiques à aimer ce que tu fais, à être en accord. Tu vas l'éduquer. Et au final, avec cette relation de confiance, tu as des résultats qui sont vraiment très, très, très intéressants. C'est elle qui va venir vers toi, du coup, en fait. C'est ça. C'est ça. Et c'est pas une douleur. C'est pas une douleur parce que c'est sa décision, en fait. T'as pas l'impression de te faire arnaquer, concrètement. C'est très transparent et c'est un processus qui, je trouve, très honnête et éthique. Ok. Pardon, en fait, c'est juste que je suis tombée sur une petite question de Yacine qui dit: le personal branding est-il possible si on sort d'études sans réelle réalisation à son actif, à part une dizaine d'années d'alternance? Bien sûr. Une dizaine d'années d'alternance? Une dizaine d'années? C'est chaud, Yacine, quand même, une dizaine d'années. Ouais. Donc, pour répondre à la question, complètement. Le personal branding, c'est la marque personnelle. Donc, ça part de toi. Et il faut définir ton objectif à la base. Et après, tu communiques. Tu communiques sur qui tu es. Tu communiques sur ce que tu partages, sur tes valeurs que tu proposes. Et tu peux communiquer sur ton expérience, sur tes compétences. Voilà, si tu as un domaine qui t'intéresse, par exemple le marketing, communique, parle je sais pas, de tes cours, tu parles de tes expériences partagées, tu parles de tes questionnements, et tu verras, tu vas attirer des personnes qui sont dans le domaine, qui soit se posent les mêmes questions que toi, soit qui ont les réponses. Et du coup, à partir de là, tu vas commencer à créer de l'émulsion, comment ça se dit? Bref, créer du contact, créer voilà, cet effet boule de neige. Et au final, tu vas te retrouver avec un réseau qui grandit. Et même en étant étudiant, il faut miser sur ça parce que après, tu vas attirer aussi, de la même manière qu'on attire nous, les clients à nous, tu vas attirer les recruteurs à toi parce que tu vas sortir du lot. Pour sortir du lot, il faut toujours se montrer, il faut être visible. Et du coup, alors ça tombe bien que tu commences à en parler. Je me demandais en fait là, donc demain, moi, si je veux travailler mon personal branding, concrètement, je m'y prends comment en fait? C'est quoi un peu la méthode, les étapes s'il y en a, tu vois, pour le faire? Mais tu sais, tout à l'heure, je parlais de cet iceberg. Tu sais, que la face cachée, c'est la face la plus importante. La première chose à faire, c'est, moi, je le fais à l'ancienne. Pour te dire, avec moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une feuille de papier, un stylo, et tu fais une introspection. Tu vas chercher qu'est-ce qui te définit, sur quoi tu vas jouer, quelles sont les forces, les faiblesses de ton projet aussi, et qu'est-ce que tu vas vouloir transmettre, qu'est-ce que tu vas vouloir communiquer. L'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils vont croire que l'image que tu te fais, toi, de ta marque personnelle, c'est celle qui va être perçue. C'est pas nécessairement le cas. C'est pour ça que c'est important de définir sur le papier, prendre 3 mots, 4 mots qui vont te définir à toi. Ça, c'est important et ça va te donner en fait une ligne directrice pour aller communiquer avec les personnes et pour être reçu de la bonne manière. Tu vois, pour être perçu de la bonne manière. Ça va être la première chose. Identifier aussi à qui on veut s'adresser, dans quel langage on va lui parler, avec quel ton. Voilà, ça c'est plein de choses à mettre en place dès le départ. Et après, tu peux commencer à aller plus loin
à commencer à chercher ta différence, à aller analyser la concurrence pour voir comment sortir du lot. Moi, voilà, je sais que quand je me suis lancé, je voulais aider les personnes à prendre en main les réseaux sociaux, à prendre en main LinkedIn, à comprendre comment le marketing digital fonctionne, etc. Et je ne suis pas le seul à le faire. Clairement, je ne suis pas le seul à le faire. On est très nombreux sur LinkedIn. Et pourtant, tout le monde a sa place. Tout le monde peut trouver sa voix dans tous les sens du terme. Et, euh, et c'est comme ça. Et du coup, moi, par exemple, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, je suis passé alors, déjà par cette analyse, cette introspection. Donc, beaucoup de personnes aiment se mettre en avant, tu sais, un petit peu clamer leur réussite, sans pour autant donner vraiment beaucoup d'informations. Donc, moi, j'ai voulu vraiment faire ce travail de vulgarisation du marketing, dire tout le monde peut le faire. C'est pas juste tu vas le faire grâce à moi, c'est tout le monde peut le faire. Tout s'apprend. Et après, j'ai cherché à me démarquer sur la forme. Ça a vraiment été la dernière étape. Et comme j'ai vu que sur les réseaux sociaux, que ça soit LinkedIn, Facebook, Twitter, voilà, le bleu et blanc, ça ressort tout le temps. Ma couleur préférée, c'est le rouge. Ça dégage des choses que j'adore. Ça dégage de la passion, ça dégage de la force. Et je me suis dit, OK, je vais prendre tout le monde à contre-pied, à contre-courant, et je vais aller sur ce rouge. Et après, du coup, ça m'a permis de décoller petit à petit. Ok, il y a Margot qui demande quels sont les 3-4 mots qui te définiraient. Les 3 mots qui me définiraient? Alors, c'est hyper Ouais. intéressant parce que justement, ça évolue avec le temps. Ceux que j'avais au départ sont peut-être pas les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, si j'essaie de me définir, j'essaie de mettre beaucoup d'honnêteté, de transparence et être direct dans ma communication. Je, je veux aussi être perçu comme voilà, un expert LinkedIn, même si j'aime pas trop le terme. Mais voilà, ça va être à mettre en avant mon expertise avec honnêteté, avec transparence, direct. Je veux pas de détour et de la bienveillance aussi. Enfin, ça fait beaucoup de mots, mais j'essaie d'être le plus, comment dire, Ouais, ouais. le plus possible aussi. Non, mais transparence, bienveillance, expertise, Voilà, du coup. entraide. Mm. C'est ça. Et Pascal Oliveira demande à quel point son image physique, comme sa propre photo, ses interventions en vidéo, a-t-elle une importance dans sa stratégie de personal branding selon toi, surtout pour nous les femmes? Alors, je suis pas sûr de bien comprendre la question. Je pense que c'est important dans une stratégie, surtout de personal branding, de pouvoir mettre un visage. Ça casse beaucoup de barrières. Quand on est dans un univers virtuel comme LinkedIn, mettre une image, ça permet déjà de mettre un visage sur quelqu'un, ça change beaucoup de choses. Après, rien ne t'empêche d'utiliser un avatar. Au contraire, ça peut même être au cœur de ta stratégie de contenu. Je sais qu'il y a par exemple, alors Clémence, elle le fait plus, Clémence Guillemet, qui à l'époque avait son avatar un petit peu, quand c'était Bitmoji, qui l'a permis de se faire connaître. Il y a plusieurs qui utilisent ça et il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ok. Je sais pas si je réponds bien à Moi, la question. Ouais, je pense que, bah, de toute façon, alors je t'invite à reposer la question, du coup, si tu l'as pas répondu. Mais moi, j'avais une question, je me demandais en fait, du coup, tu disais, on définit nos valeurs, on essaie et en fonction de ça, du coup, on va définir un peu une ambiance, un ton, un style. Mhm. Mais je pense que tu vois, par exemple, moi, j'ai du mal à faire des choix. Et je pense que je suis pas un cas isolé. À mon avis, il y a plein de gens qui sont un peu comme moi. Quand tu me dis, bon, bah, faut choisir une couleur, pour toi, c'était évident, tu as choisi le rouge parce que t'aimes ça. Mhm. Moi, le fait de choisir le rouge, c'est renoncer au rose, au bleu, au vert, à toutes les autres couleurs, quoi, tu vois. Mhm. Et c'est m'enfermer dans le rouge, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux gens comme moi, en fait, tu vois, qui sont un peu, qui ont du mal à choisir une couleur ou à choisir un ton, ou qui ont du mal à faire des choix, en fait, au début, tu vois. Déjà, choisir, c'est renoncer, dans tous les cas, hein. Donc, Ouais. après, un personal branding ne va pas nécessairement se définir par une couleur, comme ça a pu être le cas pour moi. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être sur le visuel, l'aspect visuel. Ça peut être aussi un petit peu, je sais pas, tu peux faire un cadre autour de tes visuels, tu peux implémenter ton logo. Il faut, en fait, ce qu'il faut dans un personal branding qui est très important, c'est créer la cohérence. C'est à ça que ça sert, en fait. Créer la cohérence entre tes valeurs, qui tu es, qui tu atteins et comment tu communiques. C'est ça, en fait. Et du coup, il faut laisser libre cours à ta créativité, pas se cantonner à une couleur, pas se cantonner comment dire, un format sur LinkedIn, mais vraiment faire ce travail de recherche et faire ce travail de créativité. Voilà. Il faut pas avoir peur
de sortir des clous. Et pour la couleur, si c'est vraiment un problème de choisir la couleur, il y a des sites internet très faciles pour justement voir quelles couleurs vont ensemble ou quoi. Il y a cette fameuse roue des couleurs pour voir quelles sont les couleurs complémentaires et pour les choisir, par exemple. Ouais, ok. D'accord. Bon, bah, j'irai regarder ça alors pour voir. Mais pour l'instant, je me suis mis dans un fond spatial, donc ça va. Au moins, j'ai évité le problème des couleurs. Mais du coup, tu as un peu parlé, tu vois, tu en as déjà un peu parlé, genre sur la photo de profil, la couverture, etc. Mais comment t'appliques en fait, du coup, le personal branding à LinkedIn, vraiment à proprement parler? Mais sur LinkedIn, pour moi, tu vas avoir, j'en ai déjà parlé sur mon profil, tu as déjà 3 piliers essentiels qui vont être ton profil, ton réseau et ton contenu. Tu vas commencer déjà par transformer ton profil en page de vente. Parce que quand on vient sur ton profil, ce qu'on veut voir, on veut savoir qu'est-ce que tu vas proposer si tu as la solution directement. Donc, travailler ta photo de profil, bien sûr. On évite les photos en vacances à Ibiza ou les photos avec les filtres Snapchat, c'est pas le mieux. Et je dis ça parce que j'en ai vu. Mais voilà, on va travailler la photo de profil simplement de 3 quarts, par exemple, face caméra. Avoir une photo de couverture qui, pour moi, c'est un élément très, très important dans le profil, c'est parce que ça va permettre de communiquer pas mal dessus déjà et de donner le temps. Donc, tu communiques avec ta charte graphique, avec tes éléments, et tu donnes ta proposition de valeur dedans, et tu invites en fait à rester sur la page et à en voir plus. Et ensuite, tu vas aller, une partie importante aussi, ça va être la partie description, où tu vas pouvoir caser pas mal de mots-clés, vraiment expliquer ce que tu fais en détail et convertir. Donc voilà, ça va être tout ça déjà dans un premier temps. Tu peux aussi jouer sur plein de fonctionnalités. Donc, tu as le titre. Je sais que beaucoup de personnes galèrent beaucoup en choisissant leur titre. Voilà, faut pas avoir trop peur de ça. C'est un détail, entre guillemets, où tu vas mettre un petit peu ta proposition de valeur. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu vas offrir comme service? Des mots-clés. Et après, jouer avec des éléments. Tu as par exemple aussi l'élément, tu sais, tu peux enregistrer du son sur ton profil, une dizaine de secondes. Et donc, Ouais, tu peux jouer avec ça. c'est Tu peux nouveau jouer ça. avec ça. Moi, par exemple, sur mon profil, je sais que j'ai utilisé pour faire une sorte de petite devinette. Donc, tous ceux qui regardent, si vous voulez aller voir après sur mon profil, écouter, voilà, j'ai tourné ça en devinette pour après inciter à aller voir ce qui reste sur mon profil et se renseigner sur moi. Donc, ça va être un premier point. Le deuxième point, ça va être se créer un réseau actif et engagé. Il va falloir choisir les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, c'est pas nécessairement, tu sais, les personnes qui sont dans ton secteur, voilà, ça, dans ton environnement de travail. Tu peux aller voir tu peux ajouter des personnes comme dans la vraie vie. Tu t'entoures de personnes qui te ressemblent, qui t'inspirent, avec qui tu as envie d'échanger. Donc, ça va être des personnes qui sont dans ton domaine d'activité, des personnes qui ont des valeurs que tu portes et que tu partages. Voilà, il faut le construire de cette manière. Et au possible, faire en sorte qu'ils soient engagés pour que tu puisses après, toi, de ton côté, aller t'engager sur leur contenu, qu'ils reviennent vers toi aussi, booster ton contenu, et au final, créer cet effet boule de neige et grossir petit à petit. Et ensuite, dernier point Ok. que j'aborde, ça va être la création de contenu. La création de contenu, là, tu peux aller vraiment dans la forme, dans ton image et communiquer. Alors, il faut prendre en compte tout ce qui marche, que ce qui ne marche pas sur LinkedIn. Donc, éviter les liens externes On qui y marchent arrive là. pas. Voilà, je ne sais pas si je prends l'avance sur le programme, mais Non, t'inquiète, justement, c'est la prochaine question que j'allais te poser. Donc, vas-y, si tu veux. On passe, je vous le dis officiellement, on passe à la partie 2. Conseil sur LinkedIn de Sébastien Cambet. Vas-y, continue. ouais, concrètement, pour le contenu, pour le coup, c'est des trucs très connus, mais des petites choses à éviter. Donc, publier des liens externes, ça va être quoi? Partager énormément d'emojis. Moi, je sais que je supporte pas quand je vois des posts avec 1000 emojis. Les emojis, il faut les utiliser, mais intelligemment, comme des puces. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore? On peut créer des textes aérés, éviter le copier-coller, c'est très très mal vu le copier-coller. Et surtout aujourd'hui, il y a Copypost qui est vigilant. Ouais. Donc ça va manquer d'authenticité, ça marche pas. Faut pas avoir peur en fait, en créant du contenu, il faut toujours mettre son ego de côté. Tu fais pas ça pour les likes, tu fais pas ça pour te jeter des fleurs. Si tu veux te jeter des fleurs, tu deviens fleuriste. Et en gros, pas oublier de travailler, c'est pas terrible comme blague, pas oublier de travailler l'accroche, voilà, que ça soit l'accroche visuelle, il faut que ça capte l'attention directe. On est sur un réseau social, donc du contenu, on en mange énormément par jour. Donc, travailler l'accroche visuelle, travailler l'accroche dans la description aussi. Les 2, 3 premières lignes vont être très importantes. Utiliser des mots forts, genre j'ai pris une claque, ou qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu une fois sur un post de Mélanie Bigot, je sais pas si elle sera C'est là. moi qui ai fait ça. C'est vrai?
Bah ouais, j'ai pris une claque pour communiquer sur le replay justement de Tu Arthur vois? Leboeuf. Ouais. Excellent, excellent, ça capte l'attention directe. Ah, merci. C'était quelque chose de très violent sur un réseau social qui est quand même très corporate. Donc, oui, ça attire de suite. Mm. Ça attire de suite. Et j'avais vu sur Mélanie qui avait dit Mademoiselle, t'es charmante, t'es charmante. Moi, c'est des trucs comme ça ça m'attire direct, ça m'accroche direct. Donc, travailler ça, travailler aussi un petit peu l'appel à l'action à la fin, dire qu'est-ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis. Je sais que les gros hackers font beaucoup ça, inscrivez oui ou je sais pas quoi pour avoir des résultats. Bon, moi, c'est Mm. quelque chose que je conseille pas. J'aime pas trop ça, mais en tout cas, créer une conversation ou créer un appel à l'action, c'est important aussi pour avoir un contenu qui marche. Ok. Et je me demandais aussi, du coup, moi je sais que tu es hyper fort en carrousel. Je trouve que tu les fais vachement bien. Est-ce que tu n'as pas un petit conseil à donner pour faire des bons carousels en fait? Enfin, c'est quoi la recette magique ou qu'est-ce qu'il faut faire, tu vois, pour qu'ils soient bien? Qu'est-ce qui est Alors, important? avant toute chose, je voudrais dire qu'il n'y a pas de meilleur format sur LinkedIn. Le seul format qui fonctionne, c'est celui dans lequel vous êtes à l'aise et dans lequel c'est le plus facile pour communiquer avec votre communauté. Donc, c'est pas parce que en début d'année, les carousels étaient très poussés qu'il faut absolument faire du carrousel. C'est pas parce qu'il y a 2 ans, les vidéos étaient très poussées qu'il faut faire de la vidéo. Il faut faire quelque chose dans lequel on se sent à l'aise et dans lequel on communique de la meilleure manière. Pour faire un bon carrousel, je pense qu'il faut, surtout si on est un petit peu novice dans le graphisme ou quoi, ce qui est mon cas, moi pour le coup, j'ai pas fait de beaux-arts ou quoi, j'ai tout appris sur le tas. Aller à l'essentiel, miser sur le minimalisme, essayer de centrer aussi les textes, jouer sur voilà, les typographies, la taille des typographies. Si tu fais quelque chose en gros, c'est que c'est important. Quelque chose en plus petit, c'est que c'est plus secondaire. Et surtout, pas essayer de trop surcharger. En voulant mettre trop de choses, souvent on s'y perd. On s'y perd et on perd l'attention des Mm. lecteurs. Donc ça, c'est contre-productif. Ouais. Contre-productif. Et aussi, surtout, se rappeler qu'on est là pour que quelqu'un qui est sur LinkedIn, il n'a pas le temps. En fait, il n'a pas le temps, donc il faut toujours l'accrocher et transmettre un message par poste. Chaque poste doit avoir une intention derrière, doit avoir une morale, un apprentissage. Donc, pas s'éparpiller vraiment dans tous les sens du terme, que ce soit visuellement ou dans les idées, et, euh, et aller à l'essentiel, et finir bien sûr toujours par un appel à l'action. Pourquoi pas? Ok. Il y a Thomas qui demande c'est quoi le rythme idéal de poste? Bonne question. Il y a, moi, sur les réseaux sociaux, de toute façon, si tu es absent pendant plusieurs jours, tu deviens invisible. La vérité, c'est que sur les réseaux sociaux, ça va très très vite. Pour le coup, je suis en train de faire des tests aussi sur ça, sur mon compte. J'ai été absent pendant 10 jours, j'ai republié, absent pendant 10 jours, republié. Le nombre de visites de profil que j'ai, c'est diminue par 10. C'est incroyable. Vraiment, je chute. Donc, il faut être constant. Il faut être constant. Et moi, ce que je conseille au minimum, pour moi, l'idéal, c'est 3 fois par semaine. Parce que tu vas être présent début, milieu et fin de semaine. Et du coup, tu vas rester dans le paysage des utilisateurs et tu vas pouvoir miser sur ce biais cognitif qui est le biais de familiarité. Tu vas être présent dans la tête des gens et en étant présent, en fait, tu fais partie de leur paysage et du coup, ils vont te faire confiance aussi. Donc, 3 fois minimum, 4 fois, je pense que c'est bien. Bien sûr, après, il faut pouvoir se dégager du temps. Donc, il faut prendre en compte que LinkedIn, c'est une stratégie que tu vas mettre en place pour toi, pour tes projets. Et il faut être prêt à mettre le temps aussi, de dédier suffisamment de temps pour gérer ça, quoi. Mm. Donc, 3, 4 fois par semaine. Bon, il y a beaucoup de questions. Je suis désolée, on va pas pouvoir répondre à tout le monde. Surtout si on veut faire les petits cas pratiques et puis demander à Sébastien de regarder des profils LinkedIn. Donc, ce qu'on va faire, parce que c'est à moi en fait de partager l'écran et puis après à Sébastien de regarder sur mon écran. Je vais te poser une dernière question, le temps de choisir un lien au hasard. Pour ceux qui sont toujours volontaires du coup de proposer leur profil pour qu'on le review maintenant, bah, mettez-le dans la partie chat, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et du coup, en attendant que je mette ça en place, je vais te poser la question de Margot qui demande conseilles-tu un appel à l'action en début, cette question, ou en fin de poste pour éviter de perdre son audience? Ok. Ouais, il y a Alors, moi, beaucoup je de gens l'avais qui fait. je suis désolée, je vais pas faire le choix, hein. Vas-y, pardon. Il y a quelques-uns. Moi, j'étais fait un Il petit y peu en les a deux. trop là.
Et pour le coup, j'avais fait des appels à l'action en début de poste qui sont efficaces. S'ils sont bien tournés aussi, si pareil, on va utiliser des mots forts. Par expérience, moi, pour ce qui est de ma communauté, ce qui marche le mieux, ça va être mettre des appels à l'action à la fin, vraiment faire des accroches percutantes où on va se dire, mais où c'est qu'il va en venir? Parfois, qui peuvent amener à un raisonnement qui va être très clivant, on se dire, mais je pensais pas qu'il pensait ça, ou ok, il a de grosses prises de position. Donc moi, je vais vraiment partir sur des accroches fortes au départ et mettre un appel à l'action à la toute fin, avec une question ouverte et vraiment donner le choix et permettre aux personnes d'enchaîner sur le sujet, mais aussi sur la question que j'ai posée à la fin. Ok, top. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Tac, tac, tac. Est-ce que tout le monde le voit là? C'est bon. Est-ce que tu le vois, Sébastien? Ouais. Voilà, ça fait un petit effet Inception, c'est normal, c'est chouette. On va commencer du coup par Pierre-Yves Le Gall. D'accord. Vous voyez? Qu'est-ce que tu peux conseiller à Pierre-Yves sur son personal branding? Alors déjà, on n'a pas de photo de couverture. Pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Il faut une photo de couverture. Il faut une photo de couverture où tu puisses communiquer ce que tu proposes et qu'on puisse savoir à quoi en fait tu vas nous aider. Quand je me rends sur ton profil, je veux savoir directement, je veux pas perdre de temps, et je veux savoir qu'est-ce que tu vas me proposer. Là, c'est trop basique. C'est trop basique et de ce fait, en fait, on va vite switcher. On va aller ailleurs. D'accord? Ensuite, alors je vois que tu es tout en anglais. Alors si tu as un profil dédié à une audience anglaise, il n'y a pas de souci. Si tu cherches des stages à l'international, par exemple. Si la majorité de ton profil et de ton réseau est français ou francophone, essaie de tourner en français. Pour ce qui est de la partie description, moi ce que je vois, c'est un gros pavé. Et quand je vois ça, j'ai pas envie de lire. Tu vois, donc il faut peut-être aussi structurer plus la partie description. De la même façon que tu vas créer un post, on va avoir 3 lignes sur la partie description. Donc, essaie, si tu peux, Pierre-Yves, de créer voilà, une accroche avec vraiment toutes les propositions de valeur. Je peux faire ça, 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 histoire de donner envie de lire la suite. Voilà. Donc, je commencerai par ça. Ok. Et puis voilà. Et puis à droite, Je pense qu'on peut passer sur un autre, ouais. Juste comme plus à ça, on droite. essaie d'en faire un maximum. Si tu avais d'autres trucs à rajouter? Ouais, rapidement, à droite, je vois qu'il y a toutes les propositions de profil. Il y a un petit réglage à faire facilement dans les réglages où tu peux enlever ça pour justement éviter les distractions, éviter aux personnes qui viennent sur ton profil d'aller sur les profils d'autres personnes, pardon, et du coup garder l'attention, garder la rétention sur ton profil. C'est une petite astuce. Ah ouais, c'est où ça? Dans les réglages, tu sais où c'est? Oui, c'est le bordel. J'ai fait un post il n'y a pas longtemps, une vidéo. Donc si vous allez sur mon profil, que vous allez voir mon activité, c'est la dernière vidéo que j'ai faite et vous trouverez directement. Ok, top, parfait, super. Alors ensuite, Camille Lambert, Product Management. Très bien, la photo est bien. Je regarde en même temps. Est-ce qu'il y a une partie en avant, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, la partie où tu peux épingler tes posts? Là. Ok. Ouais, Ça, c'est là. c'est très utile aussi pour aller directement à l'essentiel, mettre en avant ce que tu fais. Pas seulement tes posts, tu peux mettre aussi des liens ou quoi. Donc ça, c'est très intéressant de jouer sur ça, de jouer sur ce que tu sais faire, mettre en avant tes compétences, mettre en avant ton site internet, mettre en avant aussi des posts où tu as eu du succès. C'est vrai, ça peut être un bon gage de qualité. Et donc, pour remonter en haut, c'est bien, on met une photo de couverture. On peut capter. Alors, c'est pas nécessairement, je sais que tout le monde n'a pas envie ou besoin de montrer ce qu'ils proposent ou l'activité qu'ils ont. Donc, simplement, là, en mettant GoFundMe, ça montre aussi un petit peu l'état d'esprit qu'elle a. Donc, déjà, on a un petit peu un aperçu de la personne que c'est, de la mentalité que c'est. Donc, moi, c'est vrai que je conseille toujours pour les entrepreneurs, pour les porteurs de projets,
de vraiment définir et de montrer ce qu'on propose et de créer de la curiosité. Là, avec la bannière de Camille, déjà on commence à capter un petit peu sa personnalité. Donc c'est pas du tout une mauvaise, c'est de très bonne qualité, c'est centré, donc en plus ça rendra très bien sur le téléphone. Donc pour le coup, pas mal du tout, et même la description a l'air structurée. Et voilà, très bien. Ok, bon bah super, alors keep going Camille. Hop. Est-ce que il est 14h08, je pense qu'il est un peu tard du coup, donc on va pas avoir le temps de reprendre. Hop, je vais stop sharing un autre exemple et on va arrêter le webinar ici. Du coup, ce que je vous conseille en fait, surtout, bah, c'est de suivre Sébastien Cambet sur LinkedIn parce qu'il poste régulièrement du contenu hyper intéressant en fait dans ses carousels sur LinkedIn. Il donne plein d'autres conseils. Donc là, vous en saurez vraiment beaucoup plus. N'hésitez pas aussi à me rajouter moi sur LinkedIn puisque je communique régulièrement en fait sur les prochains webinars qu'on fait. Je peux pas encore vous révéler qui sera le prochain, mais je peux vous promettre que ça va être vraiment super. Et voilà, j'espère que ce webinaire vous a plu. Et puis moi, je vais vous laisser, en tout cas, vivre votre vie et continuer à travailler et à faire votre journée. Sébastien, apprécie ton temps en Espagne. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et, Écoute, merci beaucoup. bisous tout le monde, quoi. Merci beaucoup pour l'invitation. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, aussi n'hésitez pas à me contacter par message privé sur LinkedIn. Et j'en profite aussi pour dire que je vais lancer un projet avec Kevin Will, que vous connaissez peut-être sur LinkedIn. On va essayer d'un petit peu de révolutionner les formations. On va chercher à vraiment créer des transformations pour les entrepreneurs qui veulent se lancer et qui veulent trouver cette logique business un petit peu et aller à l'encontre de tout ce qui se fait. Donc, si les personnes intéressées, il nous reste encore quelques places. Donc, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit moi ou Kevin. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu Grave. et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Bah de rien, au plaisir. Allez, Salut! merci.